Et Isa, Valérie et moi te souhaitons la bienvenue parmi nous. Bonjour Aurore, bonjour Valérie. Bien. Est-ce qu'on se lance? On se lance. Alors on t'écoute. Alors j'ai noté tous mes points. Alors je suis quelqu'un de stressé, d'angoissé, réservé, très sensible, speed et parfois impulsive et j'ai un manque de confiance en moi. Je suis mal à l'aise dans mes baskets. J'ai pas de vie de couple, j'ai eu que des relations courtes. Ça me pèse au quotidien. J'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. Je suis mal à l'aise dans le couple, donc je pense que ça se ressent au quotidien. Je suis gênée, je suis intimidée, je suis mal à l'aise dans l'intimité. Alors une seconde. Quand on dit, quand on éprouve la sensation de ne pas vivre sa vie, qu'est-ce que ça signifie au juste? Parce que tu m'enrobes ça avec la relation intime. Donc explique-moi. Bah, le fait de ne pas avoir de vie de couple, quoi, j'aimerais vraiment être posée et avoir quelqu'un dans ma vie. Ça signifie que la vie n'est pas comme complète s'il n'est Ou- pas à deux. ou- ouais, enfin moi je le ressens comme ça. Enfin moi j'ai ce besoin-là en tout cas. Après Ok. chacun effectivement, c'est pas le tout, mais ça en fait partie et je pense qu'il me manque ça dans la vie là. Ok. Donc j'ai pas de conversation. Après j'ai des problèmes de communication d'une manière générale. Avec la famille, j'ai des conversations très superficielles. Je suis gênée de parler de mes relations amoureuses. Quand je suis en groupe, lors de soirées, avec des inconnus ou même avec des personnes connues, je suis fermée, bloquée, comme paralysée. J'arrive pas à aller vers les autres. Dans les conflits, je n'arrive pas à dire les choses sans monter en pression et sans me mettre à pleurer. J'ai l'impression de ne pas être entendue. Je me sens écrasée par mon frère. Je me sens pas femme, je me sens pas moi. J'ai pas l'impression d'être moi et j'ai l'impression de ne pas avoir le droit au bonheur et que j'aurai jamais de vie amoureuse. Au niveau santé, j'ai une maladie de Crohn qui est en sommeil depuis plus de 15 ans. J'ai de l'hypertension artérielle depuis l'âge de 30 ans. J'ai un mal de dos depuis l'adolescence, scoliose et kyphose. Et récemment, je pense que les douleurs se sont intensifiées. Après, j'ai aussi des disques abîmés causés par plusieurs années d'équitation. Depuis début avril, j'ai fait 3 crises d'aphte, la dernière fin mai, sans pouvoir manger pendant une semaine. Depuis début juillet, j'ai fait une infection urinaire suivie d'une mycose vaginale. Alors les deux, j'en fais jamais quasiment. Alors à savoir, j'ai fait un déménagement au 15 avril, j'ai vendu mon appartement d'avant et j'ai racheté un autre appartement. Voilà, je crois que j'ai dit tous les points. Quand tu parles de ton frère, de cet écrasement que tu ressens, qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Tu sais, j'ai toujours la nécessité d'extraire une intention ferme à l'égard de chaque point qu'on me présente. Donc, comment est-ce que tu veux te situer? Comment est-ce que tu veux te manifester par rapport à ce frère? Qu'est-ce que tu attends? Bah là, en fait, ça, je l'ai rajouté récemment parce que on s'entend, mais dès qu'il y a un désaccord, en fait, je peux pas communiquer. Enfin, comme j'arrive pas à communiquer, à dire les choses sans me mettre à pleurer, lui, de toute façon, il aura toujours raison. Voilà, donc je comprends pas. Il veut pas comprendre peut-être aussi que les gens puissent être sensibles, émotifs. Prends ton temps. Voilà, j'arrive pas à faire passer le message que pour lui, c'est être susceptible. Et voilà, c'est susceptible. Il va pas penser à qu'on puisse être émotif et tout ça. Lui, il a le droit de faire des réflexions, mais à l'inverse, les autres peuvent pas en faire. Ça, je l'ai vraiment Qu'est-ce qui rajouté t'émeut? tout récemment. Qu'est-ce qui t'émeut profondément quand il y a ce type de conflit? Est-ce que, pardon? Qu'est-ce qui t'émeut profondément Ah. quand il y a ce type de conflit? Bah déjà, de toute façon, le conflit en général, je le gère pas au niveau émotionnel, je pleure. Et puis, bah, ça reste mon frère et je l'aime, c'est mon frère, quoi. Donc voilà. Après, dans Enfant, les conflits, tu réagissais déjà ainsi? oui. Ok. À quoi est-ce que tu aspires à plus ou moins long terme? Bah, j'aimerais me sentir bien dans ma vie, être plus sereine et apaisée.
puisque je suis quand même quelqu'un de, voilà, un peu speed, stressé. Et je voudrais arriver à communiquer avec les autres naturellement, en fait, sans me sentir mal à l'aise, sans me sentir gênée. Arriver à trouver l'amour, à retrouver ma joie de vivre. Ça veut dire qu'elle a existé, cette joie de vivre déjà? Euh, enfin, oui, je suis pas non plus, je suis pas malheureuse, donc, mais voilà, il manque quelque chose. Donc oui, j'aimerais que tout soit fluide. Voilà, j'arrive pas trop à trouver les mots, mais Ok, bien. C'est suffisamment clair pour moi. d'accord, merci. Alors, ce que j'attends de toi, Isa, un clic sur le micro si tu veux bien et on démarre. D'accord. Bien. Valérie, tu fermes tes yeux déjà. Est-ce que je peux savoir ce que tu vois et surtout ressens? Il y a beaucoup d'abnégation, d'absence à soi et de tristesse. En fait, je suis dans un endroit où il fait très, très froid. Le sol est comme de la pierre et elle est fidèle à son corps physique, sauf que ses cheveux sont coupés très courts, mais pas coupés au ciseau. C'est comme si on avait pris ses cheveux et donné des coups de ciseau dedans aléatoirement pour les plus courts. Et elle a une grande robe blanche en tissu épais, coton, mais du coton, tu sais, brut, pas travaillé du tout. Quelque chose qui est pas agréable sur la peau. Donc on est Fidèle à dans son corps dans physique? sinon le reste est fidèle complètement à son corps physique, sauf les cheveux. Les L'ADN est cheveux le pas du sien. tout. L'ADN est le sien, ouais. Et c'est comme si elle était pas elle est là, mais elle est pas là. Ah oui, elle est là, mais elle n'est là pas pour elle, ce qu'elle Est-ce me que nous sommes dit. en 2023? Elle m'envoie une autre période de l'histoire dans une autre vie. Ouais. Et là, on est en 2023. Mais elle garde les traces au niveau des vêtements et de la coupe de cette autre vie. L'impact Dis-lui que est pour le moment, j'ai énorme. besoin de rester dans le présent, Mm. Elle en a conscience, mais elle sait que dans c'est le présent. là-bas. Oui, Pourquoi nous oui. avoir fait venir? Parce qu'elle a fait des choses, elle a accepté des choses qui ne sont plus utiles pour elle maintenant. C'est ce qu'elle me dit. Et elle Laisse-moi lui n'arrive parler pas à directement. se décoller de ça, en fait, se défaire. Ouais. Mm. Laisse-moi. Laisse-moi directement parler avec Isa. Isa, Ouais. qui suis-je moi? Aurore. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que, comme un écheveau de laine, tu es capable de tout démêler. Par où commencer? Par l'impact que je n'arrive pas à nettoyer d'autres vies qui sont pénibles et qui Qui me est collent Isa? encore. Isa, c'est le nom donné à mon corps physique dans cette vie-là. Quoi d'autre? Que sais-tu de ce corps? Ce corps est le reflet de ce que je suis moi à l'intérieur. Autrement dit, C'est comme si je devais pas profiter, vivre de cette vie physique, comme si j'étais absente, transparente pour moi et les autres. pourquoi t'être lié à ce corps alors? Je ne peux pas répondre à cette question, je n'en ai aucune idée. Qui t'empêche d'avoir accès à ta propre information? C'est que j'ai l'impression que ma précédente vie ne s'est pas terminée, que je suis dans cette vie-là. Et c'est ce Qu'est-ce que qui je ne reste de comprends l'autre pas. vie? Une vie de dévotion où je me dévouais à une cause.
Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que les 2 ne peuvent pas aller ensemble. Je ne peux pas avoir une vie telle que j'avais avant et une vie telle que je suis en train de la vivre maintenant, ça ne colle pas. Les 2 énergies ne peuvent pas se mélanger. Les 2 histoires ne peuvent pas coller. Ça ne fonctionne pas. Quel est le nom que tu portes dans l'autre vie? Isabelle, Isabelle, Le même prénom. le même prénom. Qu'ai-je donc encore à savoir de cette autre Isabelle? Ça ne s'écrit pas pareil, c'est pas dans le même pays, c'est plutôt dans l'Angleterre et que je vivais dans un couvent Continue. et que à l'âge de 16 ans, mon frère et mon père m'y ont déposée. J'ai été forcée d'être isolée. Que j'ai vécu là-bas, j'ai vécu des moments joyeux, des moments heureux et il y a comme comment dire? Je me suis dévouée à Dieu, au ménage, à tout ce qui tourne autour de l'endroit où j'étais. Mais Pourquoi il y ont-ils avait pris cette décision? parce que la vie extérieure était dangereuse pour une jeune fille de haute famille. Mais on m'a retrouvée, tout a été brûlé et je suis passée à l'échafaud et j'ai perdu la tête. La mort, donc. Oui, Pourquoi dis-tu que tu continues à vivre dans le passé si tu vois ta propre mort? parce que c'est comme un habit qui me colle à la peau. Je peux pas m'en défaire. Toute la vie passée ou juste l'instant de la mort? Toute la vie passée. Pourquoi le permettre? Parce que c'est comme si c'était inscrit en moi, là, maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres vies inscrites en toi? Il n'y a que celle-là qui me colle vraiment. Mais y en Les a-t-il eu autres, d'autres? oui, il y a eu d'autres vies, Y mais elles a-t-il eu n'empêchent pas. des Mmh. expériences dissonantes, fortes ou encore traumatiques dans ces autres vies? Oui ou non? Non, pas aussi impactante. La même question que tout à l'heure. Pourquoi t'être lié à ce corps? Cette nouvelle Isa? Je te ferai la même réponse, c'est que je me souviens juste de ce moment où j'entends schlack, où ma tête tombe, où je sens encore l'énergie de cette tête qui roule et je me retrouve ensuite ailleurs, dans un autre corps, où je m'appelle à nouveau Isabelle. Un Quel corps est que je ton n'ai pas but choisi. à travers cette rencontre aujourd'hui? Comprendre, Et après libérer, quoi? avancer, Pourquoi est-ce que tu avancer. es vêtue comme celle du passé? Parce que ça me colle à la peau. C'est comme Pourquoi le si c'était moi. permettre? J'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Qui est Dieu, puisque tu l'as tant prié et vénéré dans le passé? J'ai été obligée. Je n'y croyais pas avant d'entrer au couvent. Non? Non. Moi, j'avais juste envie de batifoler, de jouer, de danser, de m'amuser. Mais ce n'a pas plu et c'était trop dangereux pour moi, pour ma condition. Donc on m'a enfermée là. Mhm. Tu parlais plutôt d'un entrelac d'informations. La Mmh. chose est plutôt cohérente dans la façon dont tu l'as décrit. Je n'arrive pas à faire la paix sur une forme de passé. Seulement ça? Ou il y a Oui, autre chose? non, c'est ça et c'est important, c'est important. C'est important autant que toutes tes autres vies sur Terre, s'il y en a eu. Mais celle-là ne se défait pas. Celle-là est toujours présente en moi. C'est En comme si effet. je voulais Et à la mesure que je te vivre renvoie vers éternellement. tes autres vies, tu me renvoies vers celle-là.
Qu'en est-il des autres vies? Quelle valeur ont-elles encore en toi aujourd'hui? C'est comme si je les survolais, tu sais, comme un papillon. Je n'arrive plus à en saisir l'essence même. Je sais que j'ai eu d'autres vies, je sais que j'ai eu d'autres belles vies, des morts, mais c'est celle-ci qui me maintient comme, on pourrait emprisonner quelqu'un. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas m'appeler dans 1 an, dans 5 ans? Tout arrive quand ça doit arriver. Non, ça n'est pas une réponse. Alors parce que c'est le moment, Qui dit que c'est le moment? moi, Et tu m'as dit encore qu'il y a de nombreux points de similitude entre ton corps physique et toi-même. oui, Fais-m'en part. j'ai appris à faire taire toute cette joie en moi. J'ai appris à devenir transparente pour les autres. J'ai appris à installer une routine qui est devenue mienne, en laquelle j'ai cru. J'ai appris à faire taire les désirs de mon corps. J'ai appris plein de choses. Et je sais aussi que quand on quitte une vie, on se dépouille de tout ça. Je ne m'en suis pas dépouillée. C'est comme si on m'avait interdit de le faire. Donc Peut-être que cette connexion, oui, un calque du passé s'impose à la femme présente que tu es? oui, Sans que tu ne oui, te souviennes pourquoi tu t'es lié à ce corps-là et pas à un autre. non, je ne me souviens pas. Je te dis, j'ai l'impression d'avoir sauté d'une vie à une autre sans pouvoir me poser, me reposer, sans pouvoir réfléchir. Rien, rien. Même pas pu analyser. Rien du tout. Ce corps qui est le tien, cet avatar physique qui est le tien, semble, selon ses dires, paralysé par ses émotions. Mmh. C'est interdit de vivre des émotions. Alors pourquoi ce corps se permet-il de pleurer? Il doit pleurer en cachette. Il ne faut pas pleurer devant les autres. Sinon quoi? On est faible et on doit se montrer fort. Qui dit ça? Celui à qui je me suis dévouée pendant toute une vie. Je pensais qu'il s'agissait de Dieu, auquel C'est tu ne Dieu, croyais pas. c'est Dieu. Mais à force de l'entendre, à force de chanter des cantiques, à force de prier, on finit par croire qu'il va nous sauver. Les autres ont On finit tellement... par croire qu'il existe. Oui, oui, bien sûr. Les autres autour de nous ont l'air tellement joyeuses, heureuses, qu'on se dit qu'un jour, nous aussi, on y arrivera, qu'on le Nous? méritera. Qui est nous? Moi, Pourquoi parles-tu de toi en disant nous? parce que c'est quelque chose qui m'est propre. Pourquoi nous? Je sais pas, nous, nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Où nous. est-il, ce Dieu, auquel tu as fini par croire? Il n'est pas là. Appelle-le. Il faut retourner dans cette autre vie. Non, du tout. Il veille sur chacune de ses brebis. Il suffit de l'appeler. Il va Je l'ai venir. appelé, je n'ai jamais venu, tu sais. Appelle-le encore. Mhm. J'ai une forme lumineuse qui se présente devant moi. Je m'en doutais un peu. Dis-lui d'approcher comme nous sommes de pauvres êtres humains. Dis-lui d'affaisser un peu sa lumière, qu'elle ne nous illumine pas trop. Oui, il demande ce que je lui veux, ce que Réponds-lui. tu lui veux. Que lui voudrais-tu? Je veux comprendre pourquoi il n'a jamais répondu à mes appels avant et pourquoi il vient maintenant quand tu es là. Que répond-il?
Dis: «Peu importe mon enfant, je t'ai toujours entendu, je t'entendrai toujours». Es-tu satisfaite de la réponse apportée? Non, Bien, pose-lui une autre question encore. Pourquoi je n'arrive pas à me réaliser pleinement sur terre? Tout ce à quoi j'aspire n'existe pas. parce que je ne le prie pas assez. Que faudrait-il faire? Aurait-il un mode d'emploi à nous fournir? Oui, il faut que je m'agenouille et que je prie plus encore. Il faut que je m'allonge au sol, les bras en croix, et que je le prie un peu Autrement dit, plus. faire preuve de plus d'abnégation, de sacrifice et de vénération. Et de dévotion, oui, tout à Alors fait. faisons ainsi. Qu'il reste là, qu'il veille sur sa brebis. Affaisse-toi sur ce sol et prie-le de toute ton Non, âme. Pourquoi non, non? parce que j'ai perdu la tête, souviens-toi, Et donc, où et je me suis était-il? retrouvée dans un autre corps. Où était-il? Il n'était pas là. Tu l'as pourtant prié. Oui, Demande-lui encore, pourquoi m'avoir renvoyé à la vie? J'ai tant souffert dans l'autre vie. parce qu'il faut souffrir pour renaître à soi-même. Voilà ce Comment qu'il sont me ses répond. yeux, Isa? Bleu, bleu très clair qui tire sur le gris. Qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde ses yeux? Si je dois être honnête avec toi, et c'est mon vœu le plus Sois cher, je honnête avec dirais de la toi-même. froideur. Je ressens de la froideur. Bien, de la froideur. C'est comme s'il me prenait de haut. N'est-il pas Dieu? C'est ainsi, oui. Bien. À travers ses yeux encore, tu vas lire une intention, celle qui porte à ton égard, et me la transmettre. Il veut que c'est comme une aspiration. Il veut aspirer toute mon énergie. Il veut me vider de toute mon essence, de tout mon être, en me promettant toujours comme une vie éternelle à ses côtés. Une vie éternelle à ses côtés. Oui, Alors, permets-moi. La vie éternelle, tu la possèdes déjà. Ce n'est pas une faveur qu'il te fait. À ses côtés, c'est bien ce qu'il a dit, mais où était-il pendant cette mort, pendant cette vie? Où était-il? Puisqu'il prétend être toujours à tes côtés. quand À je toi. quand je lui demande, il dit qu'il était auprès de moi, qu'il me soutenait. Bien, laisse-moi avec lui. Laisse-moi avec Dieu. En place. Viens me dire à moi que tu l'as protégé. Prends place. Je suis là, je Bien, t'étudie, je veux entendre ta voix. tu l'entends déjà. Non, je veux entendre tes psaumes. Je veux savoir comment tu l'as convainc que tu étais là alors que tu n'étais guère là. J'étais là, j'étais présent, je l'attendais pour l'accueillir. Une seule fois, une seule fois récente où tu étais présent pour cette femme. Mm. La foi, oui, une belle foi, une belle mort, une belle vie de dévotion. J'ai dit une fois récente. Mm. Peu importe. Ce moment n'existe pas. Pourquoi l'avoir renvoyé à la vie? Faut la garder ailleurs que dans un corps Pourquoi humain, l'avoir renvoyé à la vie? parce que j'ai besoin de son énergie, de ses fréquences, de ce qu'elle crée, de ce qu'elle est, tout simplement.
Au détriment de quoi? Au détriment de qui? Au détriment de rien ni de personne, c'est le cycle de la Ah, vie. pitié, ouvre ton esprit. Tu es omnipotent, n'est-ce pas? On ne me crie pas dessus, Que jamais. faut-il faire alors? Mettre les genoux à terre? Est-ce que c'est ce que tu attends de moi? Je Tu ne t'écraserai à crois la en minute où rien, j'en ai l'occasion. tu ne crois en rien. C'est en une chose, en En moi-même. toi, bah oui, en toi. Comment peux-tu t'aider? Tu es égaré, Ah tu es oui? seul. Peut-être faudrait-il que tu m'aides à retrouver mon chemin? Qu'as-tu à proposer? Il suffit de me prier. Il suffit de te mettre à genoux. Crois-tu que je ne l'ai jamais fait? Regarde-moi mieux. Tu n'y as jamais cru. Et tout comme elle, tes prières sont souvent vaines, comme si elles n'étaient jamais entendues par personne. Et jusqu'au jour où elle a eu Ah peur. oui, le fameux espoir, c'est comme ça que vous les tenez tous, les Elle a croyants. eu peur, évidemment. Parle-moi du présent, je me fous du passé. Elle Mhm. n'a pas fait appel à moi il y a 100 ans, mais juste maintenant. Trop tard, tu arrives en terrain conquis. Tu as raison, tu es dans mon terrain conquis. Tu te trompes de cible. Parce qu'il y en a une autre. Non, Devrais-je te prendre plus d'humain? non, Ça pourrait certainement être une pas. idée. Si, ça pourrait être une idée. Non. Mais Elle par donc, contre, oui, pourquoi l'avoir ramenée à la vie? parce qu'elle m'intéresse, parce qu'elle produit bien, je te l'ai déjà dit. Au détriment de qui? Au détriment de quoi? Et pourquoi au détriment de qui ou de quoi? Je ne comprends pas ta question. Autrement dit, Elle tu te est fiches de ce qu'un être réincarnée humain vit sur Terre. Ne parle pas sur moi complètement. quand je m'exprime. Au détriment de qui? Au détriment de quoi? Tu te fiches de ce qu'elle vit sur Terre, n'est-ce pas? Je m'en Pourvu moque qu'elle s'y complètement. réincarne. Oui, dans N'y n'importe quelle a-t-il condition. pas plus fervent croyant que cet âme-là, réellement? Quelqu'un qui te serve davantage? Elle n'a plus besoin de croire. L'impact a été créé. C'est comme une reproduction, un tampon, quelque chose que Elle l'a j'ai dit créé. elle-même. Elle n'a jamais cru en toi. Elle a été forcée de croire en toi. Oui, mais elle a fini par croire en moi. Elle Ah m'a oui? appelée. Sinon, Non, je ne serais pas là. c'est moi qu'elle a appelé. Tu te Elle m'a confonds. appelée avant toi. En effet, qui est arrivé en dernier. C'est toi, mais je suis arrivée en premier. Tu peux lutter. Tu connais les règles peut-être mieux encore que moi. Je les connais, oui. Je sais que tu vas vouloir lui faire comprendre que nous n'avons rien à faire ensemble. Je Et veux qu'elle soit pourtant, fascinée. Je veux qu'elle soit fascinée par Dieu. Rien qu'une fois. Je veux qu'elle pourquoi? montre sa protection rien qu'une fois. En faisant quoi? À toi de nous montrer ton pouvoir. Elle aspire à l'amour. La vie Elle ne inclus. peut pas aspirer à l'amour. L'amour est contre-productif. L'amour fait perdre de l'énergie. L'amour détourne de Dieu, détourne de moi. En Croire effet. en l'amour est inutile. Vivre En l'amour effet. est inutile. Si elle fait entrer quelqu'un dans sa vie, elle va transmuter ses fréquences. Elle va s'adonner à Joie, la chair. Oui, pétillance, amour, plaisir de non. la chair, plaisir Et du ça, sexe, en effet. Et toute l'énergie qui aurait dû te sustenter va passer dans son corps et dans le corps de l'autre, celui qui va se présenter à elle, n'est-ce pas? et c'est hors de question. Dis-le lui. Elle le sait déjà. Elle se dévoue à moi. Elle est Point. programmée pour ça. Et oui. Et alors? Elle n'a pas le droit d'être heureux, Non. Pourquoi ni faire? même de connaître l'amour. Il y a autre chose de fascinant chez elle. Cette soumission naturelle à toute forme d'autorité. Évitement. C'est du bon travail. Le travail de qui? Le mien. Oula. Dans cette vie, elle n'a le droit à rien. Dès qu'elle tente quelque chose, je mets comme la pédale douce. J'appuie sur le frein. Elle est transparente. Elle est dévouée à moi. Elle me donne tout ce qu'elle a.
Elle ne donne rien aux autres, elle ne peut pas vivre l'amour, elle ne peut pas vivre la fraternité, elle ne peut pas vivre la communion avec les autres. C'est moi, elle doit me prier, moi et Étrange moi. qu'elle te donne tout alors qu'elle a cessé de croire en toi. On s'en moque de cela. Elle est programmée pour me donner Elle tout est ce qu'elle a. programmée pour ça. Oui, Pourquoi ce corps-là? Il y en avait des milliards d'autres. la rapidité. J'avais pas besoin d'attendre. La Oh, rapidité, ce corps-là était facilement disponible. exactement. Et Et le prochain le sera aussi. Tout est il y a un rapide. après. Il y a toujours un après. Regarde-moi. Oh. Entre ce futur et le présent, il y a moi au milieu du chemin. Tu Les choses n'es changent. C'est Dieu, comme une petite punaise. inéluctablement, elles changent. Mmh. Encore une fois, tu sais, tu n'es pas là pour faire la guerre. Il suffirait que tu lui montres ton pouvoir, la grandeur, la capacité à la protéger, à lui offrir tout ce dont elle a besoin pour me faire partir. Elle a Elle-même me tout ce renvoierait. dont elle a besoin. Elle a la Qu'est-ce qu'elle a? sécurité. Qu'est-ce Sécurité, qu'elle a? sécurité. Elle a un toit sur la tête, de quoi manger et c'est important d'avoir de quoi Tout ce manger. qu'elle s'est offert elle-même, donc. Tout ce que je lui ai permis qu'elle s'offre. C'est différent, la nuance est là. Elle aurait pu vivre sous les ponts, mais elle a un Elle toit aurait sur pu la être plus tête. démunie. Bien sûr, Tu crois qu'elle va croire ça? elle le sait déjà. C'est le travail de toute une vie, le labeur de toute une vie. Elle Elle te pourrait doit tout, en ne somme. pas avoir cela. Elle me doit tout, oui, bien sûr. Maintenant, tu vas me rendre un service. Sans chercher à tergiverser longtemps. Tu vas te montrer sous ta vraie forme, avant que je ne t'arrache moi-même tes oripeaux. Merci. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui, ouais, je suis là. Dans cette création, tu Mmh. me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va? Bien. Ça va comment? Non, ça va bien. Que se passe-t-il? Elle le regarde avec, des grands yeux, elle est assez effarée, parce que c'est la première fois qu'elle le rencontre et encore plus sous cette forme-là et elle a le palpitant, elle a le cœur qui bat très, très vite et une forme de nervosité. Qu'est-ce que le cœur pour une âme? C'est cette forme de nervosité que je ressens, donc je le traduis avec, le cœur qui palpite. Qu'est-ce qu'elle voit de lui? Elle voit une autre forme, elle voit toujours ces mêmes yeux froids, elle voit la froideur des cheveux qui sont presque blancs, qui descendent le long de son corps. Les cheveux sont pas très, très longs, ils arrivent au niveau des épaules et il porte, comme une combinaison, brillante. C'est un humanoïde Elle le et voit du sous coup, sa vraie forme, n'est-ce pas? elle le voit sous sa vraie forme parce que tu lui as demandé. Donc il a il s'est posé sous sa vraie forme et il la regarde très, très froidement. C'est son regard, c'est du style: «Tu vas me le payer», quoi. Merveilleux. C'est ainsi que je les aime le plus. Comment est-ce qu'elle est implantée si c'est le cas? Non, non, non. Un plan, non. Les programmations auxquelles elle répond le plus favorablement. Justement, bah, cette abnégation, je n'ai pas de vie amoureuse, je ne satisfais pas ma vie, je ne remplis pas ma vie, je n'existe pas pour moi-même. C'est vraiment les programmes principaux, comme si elle devait être absente pour elle-même. Bien. Ça se reflète comment énergétiquement? Quel est le rapport d'entre-corps? J'ai le corps mental, hein, ça c'est OK de ce côté-là, mais le corps émotionnel et sexuel, c'est comme si c'était, décollé et vide. Ça circule assez mal. C'est même froid au niveau des jambes. Il y a comme un manque d'ancrage. Un corps émotionnel déconnecté, ça ne l'empêche pas d'être une femme extrêmement sensible. Oui, parce que cette sensibilité,
C'est comme l'esprit qu'il génère. C'est comment dire? C'est un truc inversé. C'est lui qui crée cette sensibilité et qui l'envoie vers le corps mental et qui récupère après l'émotion. Quel est le but? Récupérer et transformer en en énergie pour lui, en fréquence. Il aime Parle-moi de beaucoup. la seconde programmation à laquelle elle répond le plus favorablement. Donc la première c'est l'absence, hein, pour l'amour, mais la deuxième c'est comme si elle était transparente au monde. Je n'existe pas pour moi. Celle-ci, là, c'est vraiment au niveau du cœur. Elle se définit ainsi, mais est-ce que le reste de cette humanité la lie ainsi? Je la vois assez transparente aux yeux des autres, comme si, elle était là sans être là. Comme si je te vois pas, jour, nuit, c'est vraiment très spécial. C'est vraiment ça. Elle est là, mais elle est pas là en même temps. On peut avoir Si une le corps conversation. émotionnel, Oui. Valérie, si le corps émotionnel et sexuel fonctionnait correctement, serait-elle lue différemment? Oui, oui, parce que elle a beaucoup de choses à donner. Si tout fonctionnait, elle serait là pleinement présente, déjà La dans son corps troisième physique. programmation à laquelle elle répond le plus favorablement. C'est le vide. J'ai du vide, Donc on est dans le même registre, les toujours. programmations. Pour autant, quels sont les éléments du passé maintenant qui s'imposent, qui calquent sur sa vie présente? C'est comme le don de soi. J'accepte de passer outre. Je donne, je donne, je donne et je ne suis pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Je souffre en silence. Ça fait un peu ça. Comme dans cette ancienne vie qui est complètement calquée sur cette vie présente. Donc une vie austère, sans forme de plaisir, Mmh mh. Mmh. quoi Exactement. d'autre? Bah, c'est vraiment le truc principal, hein. Sans forme de plaisir, même pas le plaisir, simple de la vie. Écouter les oiseaux chanter, tout ça, il y a pas. Je le ressens pas. Tout, je lui ai demandé, as-tu jamais expérimenté cette joie de vivre à laquelle tu aspires? T'as à dire l'âme à cette question. Oui, mais avant, bien avant. Avant donc, Avant, oui, avant qu'on m'emmène justement dans ce couvent. elle nous prend la main et elle nous emmène à cet avant. Et tu la suis. Oui. On est avec une jeune fille d'une quinzaine d'années, toujours, dans cette même vie, hein, et là, elle court. Elle joue beaucoup. Elle joue avec, les jeunes garçons, les jeunes filles de son village. Malgré sa condition, elle se moque de sa condition de bourgeoise. C'est une jeune bourgeoisie et elle joue avec, les enfants du village, les jeunes ados du village, avec ceux qui travaillent dans les champs. Elle aime tout le monde, elle aime la vie et là, elle est complètement souriante, vivante, heureuse et en arrière-plan, il y a comme une guerre qui se prépare, mais elle s'en soucie pas, Où elle s'en sommes-nous? moque. Moi, j'ai l'Angleterre depuis le début. J'ai l'Angleterre. S'agit-il d'une première vie? Il s'agit pas d'une première vie, mais dans cette vie-là, à ce moment-là, en tout cas, elle était encore, libre. Mais il s'agit pas d'une première vie, non. Qu'est-ce que liberté dans son corps? Ça vibre là, ça vibre à tous les niveaux, la liberté dans son corps, parce que c'est vraiment la joie, il y a aucune limite ne lui est imposée d'ailleurs.
Hem, c'est danser, chanter, c'est jouer, c'est rire. Elle participe même aux travaux des champs. Elle n'hésite pas à mettre les mains dans l'eau froide pour laver le linge et chanter avec, elle est pleine de vie, elle est présente à elle-même là, entièrement, L'âme en entièrement. phase avec son expérience humaine. Complètement, complètement, et elle me ramène toujours à ça, c'est ce qu'elle veut être là, c'est Est-ce ce qu'il qu'elle y a veut une retrouver. hypersensibilité? Oui, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle est capable de lire l'autre, de comprendre l'autre et justement de l'accompagner et de donner de la bonne humeur. Quand quelqu'un est triste, elle sait, elle OK, entend, elle OK, comprend. c'est clair. Mmh. Bien. Qu'elle expérimente cette forme de liberté, cette incarnation fut-elle volontaire? Complètement. Oui. Bien. Pour autant, je t'ai pas demandé l'année de cet événement. Je suis En en quelle année sommes-nous? 1700 je suis en 1740, 42, 40 ou 42. Tu as dit 17. plutôt qu'elle est placée dans ce type d'établissement pour échapper à toute sédition, c'est ça? Mmh. Ouais, il y a quelque chose qui se trame. Mmh. Pourquoi en aurait-il après elle, s'il s'agit d'une enfant ou d'une adolescente? Je crois pas que ce soit après elle, hein, c'est plutôt, après tout ce qui est, richesse, bourgeoisie. OK. Comme s'il y avait quelque chose qui se tramait contre, les gens qui détiennent des biens, des terres, Donc des ils terres. entrent dans ces lieux dits saints pour couper la tête aux bourgeois, aux Alors aristocrates? non, ce lieu, c'est parce qu'ils l'ont repéré, parce qu'ils savent que c'est la fille de ce couple-là, de cette famille-là, mais je sens qu'il y a beaucoup de grandes familles qui sont pourchassées. Comme s'il y avait, ça pourrait ressembler à la Révolution française sans être la Révolution française, mais en tout cas, tous ceux qui possèdent des terres, sont un peu chassés de ces terres et pourchassés et il faut pas qu'ils se reproduisent, et ils sont allés la chercher aussi dans le Bien. couvent parce qu'elle ne doit Jusqu'au pas, moment survivre. jusqu'au moment où il la trouve, elle maintient, en dépit de cet enfermement et des conditions qui lui sont inhérentes, des conditions stables fréquentiellement parlant. Ça commence à se dégrader quand même un peu dans le couvent où, dès qu'elle est joyeuse, dès qu'elle est heureuse, alors qu'on lui donne des tâches ingrates, elle arrive à les faire avec joie et elle est battue. Elle est battue parce qu'on ne rit pas. Elle est battue parce qu'on ne sourit pas. Elle est battue parce qu'on ne chante pas. Bien, toute Donc forme de joie est bannie. est bannie et du coup, elle commence à baisser en vibration et dans le Sans même temps Valérie, sans oui, si on se parle dessus, ça va être difficilement mmh, audible. Sans pour autant que ne se crée d'interférence. c c'est vicieux parce que je vois que la nuit, il y a comme, des tentatives de co-création. Sans interférence franche. Non, Quel est le moment où la situation change et que l'interférence se crée? quand, il rentre justement dans ce couvent et qu'il l'attrape. Et que là, elle sait qu'elle va être condamnée, donc il y a énormément de peur. Donc ça, c'est la fréquence, qui vibre le plus à ce moment-là. Et au moment où elle est sur le billot, où, elle a énormément peur et elle entend, elle sent cette présence comme un vent, à côté d'elle, sur sa gauche Elle et pressent sa propre mort. Est-ce qu'elle comprend ce qui va se passer? elle comprend bien, oui, elle sait qu'elle va se faire, couper la tête, hein. Il y a le bourreau qui est là, il y a ouais, tout le monde est Sans là jamais et revoir sa famille? sans jamais revoir sa famille. Non. Et un fait disparaître le plan physique. Mmh. Le moment de cette création interférente qui se présente à elle. C'est lui, c'est lui, c'est l'humanoïde, il est devant elle et il lui parle. Il lui parle jusqu'au bout, jusqu'à ce que sa tête tombe au sol, roule au sol et il y a une forme d'activité cérébrale encore et il continue encore à lui de lui parler et de lui dire que
Il a entendu ses prières et que maintenant il allait s'occuper d'elle, hein, qu'il prendrait soin d'elle, elle serait à ses côtés et tout le laïus qui lui sert encore. Est-ce qu'il élève ses fréquences pour s'adresser à elle? Est-ce qu'il les modifie tout du moins? Il les modifie, oui. Il les modifie, mais pas dans le sens élevé, c'est plutôt il les modifie dans le sens pour ajuster à cette frayeur qu'elle est en train de vivre. Elle est effrayée à ce moment-là, elle est terrifiée, pour être fréquentiellement sur la même longueur d'onde. Et après quoi? Et après, bien justement, je vois les yeux d'Isabelle qui le regardent, qui Avance, perçoit de cela et avance. elle le suit bien sûr, elle le suit. Elle a dit plutôt qu'elle ne se souvient guère de la transétape entre les 2 corps. Mmh. Regarde ce qui s'est passé. Là, bah, c'est très vite, hein, c'est très rapide en fait. C'est comme s'il la programmait tout de suite et je pense qu'il se passe très, très peu de temps et hop, je la vois tout de suite dans le ventre d'Isa. Pas dans le ventre d'Isa, pardon, dans le ventre de la maman pour vivre l'incarnation d'Isa. Bien. Tout ce qu'elle présente de timidité, de difficulté pour s'exprimer sinon que se manifester. Mmh. Bien sûr, c'est cette ancienne vie justement où elle n'avait le droit à rien. Elle se faisait battre. Une seconde. Mmh. Elle nous a parlé de conditions de stress, d'angoisse. Elle est comme survoltée. C'est toujours la crainte de se faire, attraper. Si elle fait quelque chose de bon pour elle, ça va lui retomber dessus. Comment se ferait-elle un chemin jusqu'à nous, en dépit de ces programmations et de cette condition-là, même de cette vie passée? Je pense que c'est la nuit. La nuit, il y a comme, une re je sais pas si ça se dit une revivance, je sais pas quoi, Mhm. de ce qu'elle a été avant, cette jeune fille qui courait un peu partout, qui était heureuse de vivre et je pense que la nuit, ça passe au travers des rêves. Et avant cette jeune fille-là, Mmh. est-ce qu'il y a eu un avant? Oui, il y a d'autres vies. Il y a plusieurs autres vies où elle est libre aussi. Butine sévit et relève des éléments prégnants qui pourraient servir au basculement de cette situation ésotérique. Butine. Alors alors ce qui pourrait servir, c'est là, j'ai une vie de jeune marin pêcheur qui, qui est très, très amoureux d'une jeune fille et il part le matin très, très tôt, à la pêche sur sa barque et il tend son filet, il revient toujours. Il faut revenir, il faut pas partir longtemps parce que, la vie est importante à la maison avec, il y a 4 enfants. La femme est enceinte et c'est du bonheur, c'est du chant, il y a le feu dans l'âtre, c'est chouette. C'est chouette comme vie. C'est calme, c'est serein, c'est chouette, c'est beau. Il y a beaucoup d'amour. L'amour. Ces 2 là, ils s'aiment profondément. Butine une autre vie. Des éléments encore qui pourraient basculer, servir à basculer la situation, l'état de conscience. J'ai une jeune indienne qui est en train d'apprendre, la danse autour du feu. C'est son papa et sa maman qui sont en train de lui montrer. Elle a des nattes et son papa lui est en train de lui expliquer que plus les cheveux sont longs, plus cette personne est sage et elle désire avoir les cheveux très, très longs parce qu'elle va être très, très sage et aider beaucoup de monde et elle rit avec les autres et le rire est là encore. Le rire, je pense que c'est un facteur, commun à beaucoup de vies qu'elle a eues. Fais en Le rire. sorte que toutes ces fréquences, toutes ces expériences de vie, elles entrent
pleinement en contact plutôt, ce qui ne semblait pas être le cas parce qu'elle survolait quelque part ses autres vies sur Terre. Mmh. Je lui transmets tout. Elle pleure Aurore, elle pleure. Et pourquoi? Elle touche son cœur, elle se reconnecte avec tout ça. À ce stade, scanne son corps. Dis-moi si tu vois quelque chose dans son corps ne lui appartenant pas. J'ai un implant au niveau du plexus, oui, qui est là pour, capter toutes les émotions, tout ce qui est utile. C'est un capteur, un récepteur. Continue. C'est tout ce que j'ai dans son corps qui ne lui appartient pas, le reste étant des programmes, des programmes. De quelle façon l'énergie est extraite si c'est le cas? La robe, la robe, je pense que la robe est importante. Rappelle-moi la création dans laquelle elle s'inscrit. C'est, comme ce couvent, les pierres sont froides, elle est pieds nus sur ces pierres froides. Donc tout est là pour lui rappeler gentiment tout ce qu'elle vécu dans la vie passée. Oui, même les cheveux, oui, quand ils Que lui se ont coupé passe-t-il les avec ses cheveux. cheveux? Tu Bah, disais ils que lui la ont coupe coupé, était grossière. en fait, ils ont au couteau, ils ont coupé les cheveux juste avant de l'emmener pour, lui couper la tête. Elle Est-ce avait qu'il des y a longs cheveux blonds. une dissonance énergétique entre la tête et le reste du corps? Tu disais que le corps mental n'avait pas été atteint. Oh, ouais. Oui, mais c'est à la tête qu'il s'est adressé quand, il est allé vers la tête. Parce que c'est le dernier moment où il y avait encore une activité mentale et c'est là qu'il était de ce côté-là. Mais c'était pas là où il s'est focalisé. Quand, il lui a parlé dans les derniers moments, Après, oui, une fois que la tête a été après. Non, c'est tout le corps, c'est surtout la partie émotionnelle. combien d'autres sont connectés à elle dans le présent 2023? J'ai juste lui. Juste lui. 2, 3 choses encore. Et Isa a parlé d'une maladie de Crohn en sommeil depuis très nombreuses années. Cause ésotérique? Oui? Non. Oui, c'est un affaiblissement supplémentaire parce que ça l'oblige à surveiller plein de choses, à contrôler encore, à être dans son propre contrôle, que ce soit en termes d'alimentation, de réception quand elle sort, tout ça. Compliqué, fait mal, le ventre, ouais. Les crises d'aft. Non, je pense que c'est plus lié avec, quelque chose qu'elle mange qui n'est pas approprié pour elle. Genre Les un infections fruit. Ouais. dans toute la sphère urogénitale. Si c'est physique, tu dis physique et on avance. Infection urogénitale, Ouais, non, c'est physique aussi, c'est la suite. Mmh. autrement dit. De quand elle mange cet aliment qui n'est pas bon pour elle, je pense que c'est des fruits, des agrumes ou autres, des fruits. Du coup, ça impacte, ça fait comme, dans la vessie, ça fait comme des, c'est pas de la pourriture, c'est pas le terme exact, mais comme s'il y avait de la fermentation et qui crée une infection urinaire. Comment est-ce que tu vois l'énergie dans cette partie sexuelle? Elle est assez faible, c'est vibrant, c'est doux, mais c'est faible, très Est-ce faible. que ça encourage à maintenir une sphère génitale saine? Pas forcément, non.
Non. Oui ou non? Non, si c'était plus actif, si on avait plus d'énergie là, ça pourrait contrecarrer justement, ce problème de fermentation de dans les vessies ou autres. Mmh. Les maux de dos Non, je vois rien. physiques? Oui. De nombreuses informations ont été collectées. Charge-toi de créer une sorte de chronologie ou encore de linéarité en elle, passé, présent. Mmh. Et tu me laisses Oui, avec elle. oui, Laisse-moi avec Isa. Isa. oui, oui. Et maintenant quoi? Merci, merci. Tu C'est parlais c'est de un immense cadeau. démêler un entrelac d'informations. Est-ce chose faite? Est-ce qu'il y a plus de Oui, cohérence? je comprends tout. Je sais qui je suis, je sais qui j'étais. Je me reconnais maintenant. Qui es-tu maintenant? C'est tout ce qui Je suis compte. je suis celle qui doit pleinement vivre, pleinement chanter, pleinement rire, pleinement être. Je me suis complètement oubliée. Pourquoi pas pleurer? Pourquoi pas déprimer? Mais si, on peut pleurer aussi, mais pleurer de rire, Pourquoi ce choix-là? parce que j'aime la joie. On peut pleurer de tristesse, mais il faut pas que ça dure. Encore être appauvri en ce type de fréquence. Mmh. Celle de la Comment joie, y oui, remédier? surtout. La recréer, recréer quelque chose. Recréer quelque chose en moi qui me redonne accès à ce que j'étais. On entend ce rugissement à l'intérieur qui dit tu n'as pas le droit. Ça s'impose comme une vérité, Et n'est-ce si ce pas? n'était plus là? Et si je redevenais comme avant, où je n'écoutais pas, je n'entendais pas, je n'y croyais pas? Oui, mais tu les entends comme des voix dans le corps qui t'ordonnent de te soumettre, sage, tranquille, et surtout sans faire de vagues transparentes. Tu n'es pas faite pour les conflits. Souviens-toi, hein. Non, je n'aime pas les conflits, ça c'est vrai. Es-tu seulement armée pour participer à un conflit? Je n'ai jamais aimé les conflits. Tu ne Je ne réponds pas à comprends ma pas. question. Je ne suis pas sûre d'être armée, je n'ai jamais aimé les conflits. Et je suis capable de me mettre en colère s'il le faut. Et les autres n'entendent pas cette colère. Ils la méprisent, ils l'humilient presque. Parce que je ne sais pas utiliser les mots justes. Non, tu utilises les mots parfaits en réalité, mais ils ne sont pas nourris énergétiquement. C'est comme envoyer des bulles toutes vides partout autour de toi. Parce que tu es pauvre en énergie, parce que ton énergie sustente une autre conscience que la tienne. Oui. Et parce que le premier langage que nous lisons entre nous, êtres humains, c'est le langage de l'émotion, transpire de nous. Et ton corps émotionnel à toi est en état de stase. Il ne s'agit même plus de mépris. Ils ne te regardent pas, ils ne te considèrent pas. Ils n'entendent pas. Il va falloir nourrir les mots, tu t'exprimes parfaitement. Ton corps physique s'est adressé à moi de façon extrêmement entendible. Mais il va falloir nourrir tes mots, tes expressions et tout ton corps de cette énergie qui te fait cruellement défaut. Et il Mmh. faut l'offrir à l'autre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a vénération, il y a sacrifice. Je demandais plutôt comment t'a-t-il protégé, comment t'a-t-il accompagné. Il a éludé rapidement le problème, il ne se souvient pas. Tu peux regarder en toi, si tu as appuyé, si ça vaut la peine qu'il reste.
Non, Il faut fort que je t'entende. non, c'était de vaines paroles. C'était le désespoir, la tristesse, la colère, la peur, la frayeur qui m'a fait succomber à cela, Mais qui il y m'a aura fait d'autres croire. fois, parce que la vie humaine est ainsi faite, pleine d'expériences intenses, désagréables, marasme que cette terre. Sauf que ce souvenir-là, cette expérience-là, elle ne disparaît pas. Et tu Elle reste savais la là. mort, tu la pressentais avant même qu'elle ne vienne. Je savais que j'allais mourir, oui, oui. Papa et maman n'étaient pas là, Non, ils étaient déjà morts. personne n'était là. Non, Alors souviens-toi, il y aura d'autres fois. Personne ne sera là. Après tout, on naît et on meurt de façon relativement seule, n'est-ce pas? Apprends à affronter la vie comme la mort en t'appuyant sur toi-même. Parce que parfois, personne n'est là pour nous tenir la main. je comprends. Et j'ai besoin que tu transmettes toutes ces informations et toute ton énergie à ton corps physique, parce que même lui a fini par croire que seulement à deux la vie est complète. Il va falloir te définir différemment. Et quand tu auras enfin créé cette complétude, les autres viendront à toi. Crois-moi sur parole, les autres viendront. J'y crois. Alors crée-le. Chacun de J'y tes mots, chacun de tes organes, chacune de tes pensées, chacune de tes cellules a désespérément besoin de cette nourriture énergétique. Tu es le principal moteur, cette lumière que l'autre dégage. C'est une lumière artificielle, une lumière qu'il a volée. Coupe le courant d'alimentation. Cesse de croire en lui et mets-toi à croire en toi. oui. Tout à coup, la machine ronfle. L'énergie se remet à circuler dans tous les corps comme par un système de vases communicants. Je le sens. Symphonie dans le corps. Fais-le dans tout le corps. La valeur même du sacrifice est abolie de ton esprit, celle de l'abnégation, de la soumission, la transparence. Et du Abolis vide tout aussi. ce en quoi tu as cru, tout ce qui a adhéré en toi. Abolis-le. Oui, Là je maintenant. renie tout ça. Je renie tout. Je renie tout. Je suis moi, pleine et entière. C'est moi, avec moi, pour moi. C'est moi. Qui est Dieu? Ce truc-là, c'est pas Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dieu, c'est moi. Bien. C'est pour ça qu'il en a après toi. Pour cette divinité, cette lumière ou cette étincelle que tu portes en toi et qu'il est lui-même incapable de produire. Tout peut servir à la vie humaine et à l'âme ou tout peut être dévié. C'est un choix. Ah, je veux tout. Je veux renouer avec tout ce que j'étais. Alors reprends ce pouvoir que tu as laissé. Je le reprends. Dis-le lui. Je le reprends. Toi, Laisse-moi le tu t'en lui. vas. Tu t'en vas. Valérie, déconnecte. 2023, déconnecte. Oui, oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va. Émotionnellement. Très bien. Oui? Oui, oui. Qu'a-t-elle fait? Elle a éjecté tout ce qu'il y avait comme. C'est-à-dire que lui, il a plus du tout de lumière, donc elle a éjecté tous les programmes. Elle a retiré là, ce qu'elle avait ici comme un plomb, elle a jeté comme ça et elle a dit: «Reprends tout. Tu t'en vas, tu t'en vas». Elle est beaucoup plus lumineuse déjà, elle reprend comme des couleurs, on pourrait dire ça et
Elle a retiré cette robe blanche, blanc chanvre. Le décor? Le décor est toujours là, pour l'instant. Il est toujours là. Elle, s'occupe d'elle pour l'instant. C'est elle qui renaît. Elle a plus de couleurs et elle touche sa tête pour, changer la couleur de cheveux et créer du volume sur ses cheveux parce que c'était pas la bonne couleur. Et elle continue comme ça. Elle, voilà. Elle demande ce qu'elle fait de l'autre. Ce qu'elle aimerait faire. Elle dit qu'il faut l'éjecter. Ouvrir Elle un a déjà sas. repris son pouvoir. Mmh. Elle a déjà fait preuve de renoncement. Il ne lui reste plus qu'à partir. Mmh. Déconnecter complètement d'elle. Ses pensées, de son corps, de son espace. Ni Dieu ni maître. Ça lui plaît ça, ni Dieu ni maître. La reconnaissance de sa propre divinité et de son pouvoir de manifestation sur Terre. C'est bien suffisant. Mmh. Ouais. Elle dit qu'elle a beaucoup à faire, hein. Elle Moi aussi. veut Une seconde. mmh, L'énergie liée à toutes les formes de programmation dont on a parlé. il y a plus rien. En termes Tout de ce qui est programme, il y a plus lié rien. à Mmh. l'intimité, les plaisirs de la chair, l'inter-échange d'affection, de chaleur humaine. Ça a changé complètement d'énergie et de fréquence déjà. C'est beaucoup plus, coloré, chaud, c'est beaucoup plus dynamique. Ça reprend vie. Ça reprend bien vie. Mmh. La transparence, l'invisibilité, le pas de vague. Non, elle est pleinement présente et même sa position bien ancrée là. Donc elle Elle est s'autorise pleinement la là. manifestation, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Les quelques implants dont tu as parlé. Il y a plus, il y a plus. Alors montre-moi les trois corps, la façon dont ils vivent en cet instant. Corps mental, émotionnel, sexuel. Alors le corps mental, du coup, est beaucoup plus léger au profit du corps émotionnel qui, pulse et le corps sexuel reprend plus de chaleur. Donc légèreté, pulsation, chaleur et tout ça dans un équilibre, parfait. Mmh. Étrange, n'est-ce pas, que nulle dissonance n'ait été notée au niveau du coup de cette mort dramatique? Mmh. Non, je décèle rien à ce niveau-là. Ok. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle est souriante, bien posée sur ses 2 pieds. Elle a les mains sur les hanches. Maintenant, elle croise les bras et elle dit: «Maintenant». Voilà ce qu'elle dit. «Et maintenant?» Maintenant. Ouais. Et si ça part dans tous les sens? Il suffit de se souvenir qu'elle a un corps physique, qu'il lui a des rêves, des aspirations, des envies de projet. Ce sont comme deux énergies qui se rejoignent, qui s'auto-alimentent et qui se manifestent. Elle hoche à la tête. Elle dit: «Oui, tout à fait, avec plaisir, pour goûter le plaisir de la vie». Bien. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Ah, ça change d'énergie là, elle est pleinement présente.
vraiment présente énergétiquement dans toutes ses paroles, dans ses actes, dans ses actions, dans le mouvement aussi. Je la vois en train de marcher, elle, elle est vraiment là, pas comme un fantôme. Elle marche, elle sourit, elle est présente à elle-même complètement. Et ses relations aux autres, sont déjà différentes parce qu'ils la lisent différemment, puisqu'elle est pleinement là, beaucoup plus souriante. Mmh. OK. Est-ce qu'elle veut communiquer par ton intermédiaire? Depuis Vas-y. tout à l'heure, elle me parle de fleurs. Elle aimerait, que dans ce lieu de vie, il y ait des fleurs. Elle adore les fleurs des champs et que, respirer les fleurs, c'est magnifique et Autre sentir. chose? Elle me montre l'image d'un cœur, en velours rose et elle dit que ça ferait un formidable, lieu pour reposer, son corps. De quoi s'agit-il? Elle me dit que c'est un corps humain, un cœur humain et qu'elle aimerait bien reposer sa tête sur le corps d'un homme. OK. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Non, rien, et que c'est un désir. Elle, dans son espace, tu as dit elle a tant à faire, alors qu'elle s'y attelle. Toi, dans le tien. Dès lors que tu entends un, tu es déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Entrer en contact avec tes fréquences, libre à toi de les élever à leur potentiel, leur valeur maximale, afin que tout ton corps se mette à rimer avec pétillance, avec joie, avec création positive, avec plaisir. À deux, tu te réappropries ton corps physique avec cette impulsion intérieure, toujours régénérant tout le corps, réveillant tout le corps, chaque seconde qui passe. Et à trois, te voilà en 2023, dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Bien? Valérie? Tu entends pas? Oui, Comment est-ce ça que tu va? te sens? Très bien, Ok, merci. bien. Isa, à toi de revenir et clique sur le micro si tu veux bien. Comment est-ce Merci que tu te beaucoup. sens? Comment est-ce que tu as vécu la session? Je me sens bien, ça va. Des émotions, des choses, j'ai retrouvé certaines choses, mais ça va. Je me sens mieux qu'au début, un peu moins Ça va? stressée. Mhm. Ok. Bien. À métaboliser ce travail, à accueillir tout ce que tu es susceptible de ressentir. D'accord? Mhm. Retiens pas les émotions s'il y a des émotions dont tu souhaites te défaire. C'est important. D'accord. D'accord? Est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? On peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui, je préfère, s'il te plaît. Ok. Dans le titre, je mets Isa, je mets I. Qu'est-ce que tu veux mettre? Oui, c'est peut-être bien, c'est plus. Plus anonyme. Voilà. Bien. Reste avec nous une minute. On attendra des nouvelles. D'accord, Isa? Merci. Bien. Valérie, merci. Restez en ligne avec moi.